Hello toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais te parler de rangement en général, tu vas voir. Je vais te montrer comment en 1 heure tu peux faire vraiment beaucoup de choses si tu mets un timer et c'est ce qu'on va parler justement dans cette vidéo. Si tu es nouveau ou nouvelle ici, bienvenue. Je parle d'organisation, de motivation et de planification, donc n'hésite pas à t'abonner ici en bas et c'est parti pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vais donc commencer par te montrer l'état de la situation dans mon salon. En fait, j'ai encore les décorations de Noël car nous sommes rentrés de voyage il n'y a pas longtemps. Donc j'ai un petit peu de tout, hein, qui est éparpillé. Donc j'ai déjà vidé ma valise, mais il reste encore les affaires de ma fille ainsi que la valise de mon mari à monter. Et puis comme tu peux voir, c'est un petit peu le bazar, hein, parce que quand on rentre de vacances, c'est un petit peu comme ça. Donc je vais essayer d'enlever un maximum de décorations de Noël ainsi que de mettre un petit peu tous ces affaires au bon endroit. Comme tu verras dans la vidéo, eh bien, je n'ai pas tout enlevé de mes décorations de Noël, mais c'est fait exprès parce que je voulais juste me donner un certain temps pour faire ça et c'est le but de cette vidéo. Donc c'est parti, je commence par mettre mes écouteurs, j'écoute un livre audio de Mel Robbins que j'adore et je prends aussi ma bouteille d'eau et je place mon timer pour 1 heure. Comme ça, je sais que je ne dépasserai pas ce temps. Et c'est parti. Je commence en fait par ranger tout d'abord. Donc, comme d'habitude, si tu suis mes vidéos, je prends des paniers ou des sacs ou quelque chose que, voilà, je peux tout contenir au même endroit. Car comme j'ai une maison à plusieurs étages, eh bien, je ne veux pas, je veux éviter en fait de monter et descendre à chaque fois. Donc, je commence par ça. Et tout ce qu'il y a à cet étage là maintenant, eh bien, je vais simplement le ranger à sa place. Je vais maintenant donc procéder au rangement des habits, mais d'abord, je les sépare aussi. En fait, là, j'ai la valise de mon mari et de ma fille. Je me suis rendu compte que ma fille avait plus d'affaires que mon mari, donc du coup, j'ai simplement séparé pour qu'après, je puisse mettre les valises dans les chambres et que ça soit plus facile au lieu de tout mettre dans une valise. De toute façon, je dois les prendre les deux en haut, donc autant séparer les affaires de mon mari d'un côté et celles de ma fille de l'autre. Comme ça sera plus facile pour les trier. Je t'ai déjà parlé plusieurs fois de ces petits cubes de rangement pour les valises. Je suis toujours autant fan parce que ça me permet, surtout quand je range après la valise, d'être beaucoup plus rapide. En fait, ce que je fais surtout avec les habits de ma fille, parce que ce sont de petits habits, je mets tout par catégorie de... Voilà, les mêmes catégories. Donc, c'est-à-dire là, par exemple, les robes, je les mets toutes ensemble dans le même cube. Comme ça, je sais que quand je devrais ranger, eh bien, ça sera tout simplement sortir tous les cintres et tu vois à quelle vitesse on peut aller en faisant comme ça. Ensuite, je fais exactement la même chose du côté en fait de mon mari. Là, je suis juste par contre en train de fermer toutes les petites pochettes pour les mettre sous le lit. Mais voilà, en fait, pour mon mari, hein, il va se débrouiller. Je sors juste les choses, je les pose sur le lit et il le fera lui quand il rentrera. Voilà. Place maintenant un petit speed cleaning, c'est-à-dire un rangement très rapide avec un temps donné pour tout remettre à sa place, pour remettre tous les objets dans leur maison. Et puis ça fait vraiment un bien fou. Moi j'aime beaucoup faire ça quand j'ai très peu de temps, que le temps est limité. Et du coup ça me motive à vraiment être le plus rapide et le plus efficace possible.
La troisième étape, c'est le rangement des décorations de Noël. Donc, je suis en train de monter ces petites boîtes qui, ma foi, ne sont pas si faciles que ça à monter. Mais vraiment, j'ai été très, très contente parce que, du coup, tu vas voir, j'ai pu ranger toutes mes décorations dans une place bien donnée. Alors là, j'avais commencé en fait à enlever les décorations un petit peu... voilà, sans trop y réfléchir et où je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais fait faux. J'avais oublié de mettre les séparations en dessous. Donc c'est parti, j'enlève de nouveau tout et je replace mes petites boules. Alors mon conseil, tu verras plus tard dans la vidéo, je les ai d'abord, voilà, c'est ce que je fais maintenant, je les ai séparées par terre, par catégorie si tu veux bien, parce que j'ai plusieurs couleurs, plusieurs boules différentes. Ainsi, l'année prochaine, quand je reprendrai cette boîte, eh bien, j'aurai les mêmes décorations au même endroit, ce qui me facilitera bien sûr la décoration de mon sapin. Je suis vraiment ravie du résultat. Je me suis rendu compte qu'en fait, je pouvais encore rajouter tous les petits nœuds que j'avais également. J'ai mis l'étoile aussi de Noël dans cette boîte, ainsi qu'encore quelques petites décorations qui avaient la même couleur en fait. Et vraiment, elles sont top. Je te les recommande et je te les mets en barre d'infos. Je voulais mentionner quand même ce sac à sapin parce que je l'ai acheté, je crois, l'année passée. Et puis, je suis plus que ravie. Je t'ai mis un lien en barre d'infos. Ce n'est pas tout à fait le même, mais ça a l'air d'être plus ou moins la même chose. Et puis, regarde tout ce que j'ai pu mettre. J'ai même pu mettre les faux cadeaux pour l'année prochaine. Et vraiment, je te recommande d'acheter un sac comme ça parce que tu peux vraiment y glisser plein de choses et ton sapin sera aussi bien protégé. Si toi aussi tu as des fils qui s'entremêlent à chaque fois, chaque année et que c'est la galère, eh bien j'ai une solution pour toi. Donc commence par démêler tous tes fils et puis simplement prends un bout de carton assez solide, fais une encoche au bout et puis tu vas y glisser la pointe en fait de ton fil électrique. Ensuite tu vas enrouler tout autour. Alors moi j'ai pris ce genre de carton parce que j'avais pas autre chose, mais si tu as un reste de rouleau de papier de cadeau, c'est encore mieux. Tu fais exactement la même chose, tu enroules tout autour et l'année prochaine, eh bien, ça sera beaucoup plus facile pour prendre tes fils. Voilà. Et puis il me reste encore quelques petites choses en fait ici, tout à liquider et à mettre après au Galta, mais de toute façon je ne suis pas stressée pour le faire parce que j'ai besoin d'aide de mon mari pour qu'on puisse être les deux pour monter tout ça. Donc il faudra juste que je range encore 2-3 petites choses qu'il me reste ici. Mais voilà, c'était juste pour te montrer que si tu te mets un timer en 1 heure, eh bien tu peux faire vraiment beaucoup de choses. Franchement, je ne pensais pas faire autant. Alors je te dis à la prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner si tu as aimé cette vidéo et de partager avec toutes les personnes que tu pourrais peut-être penser qui aiment cette vidéo. Et puis rejoins-moi sur Instagram parce que c'est là où je suis le plus active, sur Une Nana in London. Et je te dis à bientôt et n'oublie pas de suivre tes rêves car ils connaissent le chemin. Bye bye.